Bonjour à tous, je prends un risque avec cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai une chaîne YouTube qui a 60% de femmes et 40% d'hommes, donc clairement, je me tire une balle dans le pied. Je vous rappelle juste le contexte et pourquoi est-ce que je crée cette vidéo aujourd'hui. Parce que je suis pour l'égalité homme-femme. Si vous remarquez bien, la plupart des coachs, la plupart des chaînes YouTube se concentrent soit que sur les hommes, soit que sur les femmes. J'ai pris le parti peut-être audacieux, ambitieux, de me dire qu'on était tous pareils, hommes et femmes, qu'il n'y avait pas un traitement de faveur pour l'un ou pour l'autre, qu'il n'y avait pas un camp qui était mauvais, l'autre qui était génial. Et c'est pour ça que de temps en temps, je fais des vidéos qui critiquent les femmes, parfois qui critiquent les hommes. Prenez ça dans ce contexte-là. Et je rappelle que c'est pour la paix et pour le bien-être de tout le monde que je fais ceci. Et je dis pas que toutes les femmes sont comme ceci, comme ce qu'on va voir. Je dis juste que dans un groupe de gens, il y a toujours des bons et des mauvais. Dans chaque métier, il y a des bons et des mauvais. Chez les hommes, il y a des bons et des mauvais. Chez les femmes, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bonnes. Et c'est dans ce cadre-là, maintenant que je me suis excusé pendant 3 minutes, qu'on va pouvoir démarrer cette vidéo. Je tombe hier sur une vidéo TikTok qui a un succès incroyable et qui donne 20 règles à savoir sur les femmes. Dans ces 20 règles, il y en a aussi qui sont mixtes, qui parlent aussi des hommes. Je vous propose qu'on les voit ensemble. J'ai tenté de sous-titrer cette vidéo américaine, dont je n'ai même pas réussi à retrouver la source, tellement elle avait été republiée. Je n'ai pas retrouvé la source d'une part, d'autre part le sous-titrage est pénible, je vous en mets juste un tout petit extrait maintenant, et après ça je les ai écrites et on va les lire ensemble. The best way to figure out if a woman is an asset or a liability, just ask for her credit score or tell her you want a prenup. Any woman that's always on her phone when she's around you but takes forever to respond cannot be trusted. Déjà, j'aime bien le ton de cette femme qui est très monotone, monocorde et qui te donne toutes ses vérités une après l'autre. Je démarre par la première qui est peut-être la moins puissante de toutes celles-ci et au passage, j'ai dû aller me renseigner pour comprendre quel était le sens de ceci. L'étape finale pour toute une femme qui vend ses services sera toujours la religion. Et la compréhension de ceci, c'est que lorsqu'une femme fait des choses mal dans sa vie, elle finit toujours par se rallier à une forme de religion pour prouver qu'elle est bien, qu'elle est forte, qui est souvent pour masquer des choses qu'elle a faites précédemment. La meilleure façon de savoir si une femme est un atout ou un handicap, dites-lui que vous voulez un contrat de mariage. Très bon, et au passage, 2025, je ne pense pas qu'on puisse faire sans. Tu veux te marier, tu fais partie de ceux qui veulent encore se marier, propose direct un contrat de mariage et regarde sa réaction. Toute femme qui est toujours avec son téléphone portable quand elle est avec vous, mais qui met une éternité à répondre, ne peut pas être digne de confiance. Pareil pour les hommes, qu'on se mette d'accord. On est tous, en permanence, sur nos téléphones portables. Alors oui, parfois il y a des réunions, parfois on est avec nos enfants, parfois il se passe des choses qui font qu'on fait une randonnée, il n'y a pas de réseau. Mais de manière générale, quelqu'un qui met 2, 3, 4 jours à te répondre, même voire souvent quelques heures, c'est bizarre. Certains me diront en commentaire, oui mais moi Antoine, je pose mon téléphone dans un coin et je ne suis pas celui qui répond tout de suite. Mais dans ce cas-là, tu viens contredire cette règle-là. Si ton partenaire ou ta partenaire est toujours sur son téléphone portable et met des heures à te répondre, c'est qu'il y a un problème. Traitez toujours les femmes exactement comme elles vous traitent. Encore une fois, aucun double standard. On traite les uns de la même manière qu'on traite les autres. C'est extrêmement bon. La meilleure façon de tester une femme est de lui proposer de partager 50-50 lors du premier rendez-vous. Je vous laisse hurler en commentaire. Si une femme ne prend pas soin de vous, elle ne vous aime pas. De la même manière, si un homme ne prend pas soin de vous, c'est qu'a priori, il ne vous aime pas. Vérifiez toujours ses réseaux sociaux parce que vous ne savez jamais qui elle suit. Surtout quand il existe des vidéos qui apprennent aux femmes à faire semblant de pleurer. Mes enquêteurs du FBI et enquêtrices du FBI, je sais que vous êtes bons pour ça. Tu peux savoir beaucoup d'une personne en regardant qui cette personne suit. Quelles sont ses sources d'influence. On dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on écoute le plus, des 5 personnes qu'on fréquente. Idem pour les hommes, un homme passe son temps à suivre des femmes à moitié nues sur les réseaux sociaux et à mettre des likes. Je dis pas que ça veut tout dire sur l'autre, mais tu as déjà une forme d'indice. Tu commences à construire un faisceau d'indices sur cette personne-là. Si elle refuse de se débarrasser de Snapchat, sache simplement qu'elle garde la porte ouverte à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sur Snapchat, je n'en sais rien. La seule raison pour laquelle elle ne veut pas faire 50-50 avec toi, c'est parce qu'elle ne peut pas se permettre 50% de ton style de vie parce qu'elle est fauchée. Je vous laisse décider. La vidéo est violente aujourd'hui. Une femme qui utilise l'expression « je suis juste une femme » ou « c'est de cette manière qu'on va traiter une femme ».
vient justifier le fait d'être financièrement irresponsable ou instable, ou agir de manière instable et venir détruire ta vie. Est-ce que ça vous paraît bizarre cette phrase-là? C'est de cette manière qu'on traite une femme. Tu devrais me traiter de telle manière. Ce qui est intéressant dans cette phrase, qui est un double standard, c'est que si jamais un homme disait « on doit traiter un homme de telle manière, on doit faire ceci pour un homme », je pense que la foule entière se soulèverait et dirait « Eh mec, détends-toi, aujourd'hui c'est mixte, chacun a à peu près les mêmes rôles ». Et on ne pourrait pas dire, un homme ne pourrait pas dire « on doit traiter un homme de telle manière, on doit lui faire à manger, on doit s'occuper de lui, on doit laver la maison, etc. » Ce serait déjà ringard d'un autre siècle, ça n'existerait pas, et on aurait des doutes sur le fait que cet homme soit une bonne personne. Mais de la même manière, lorsqu'une femme dit « on doit me traiter comme ceci, parce que je suis une femme, j'ai le droit à tel type d'avantage », à mon sens, ne passe plus en 2025. Je vous laisse hurler en commentaire. La vidéo est là pour ça, elle est là pour ouvrir le débat. La manipulation, celui-ci est super intéressant. La manipulation et les abus ne doivent pas nécessairement consister à crier ou à hurler, ni même à te frapper. Parfois, la négligence peut consister à ne pas avoir tes besoins satisfaits, pas d'intimité, et elle peut même jusqu'à aller, alors c'est elle qui le dit, jusqu'à ne pas prendre soin d'elle intentionnellement pour que tu la trouves moins attirante. Aux quelques femmes qui regardent cette vidéo, dites-moi si c'est vrai. Une femme peut moins prendre soin d'elle pour pas que l'homme l'approche. Elle peut ne pas t'écouter, ne pas t'entendre, ne pas te comprendre et rejeter tes sentiments. Si son emploi du temps change radicalement et soudainement, qu'elle reste tard au travail, c'est qu'elle te trompe. Alors, déjà c'est mixte. Si un homme change tout d'un coup radicalement son emploi du temps, qu'il reste très tard, qu'il n'est jamais dispo, c'est peut-être, là je trouve la phrase un peu raccourcie, un peu résumée. Il peut aussi avoir juste beaucoup de travail. Mais encore une fois, on parle souvent d'un faisceau de preuves. C'est-à-dire, il s'intéresse moins à moi, il est toujours dans son travail, il est plus souvent sur son téléphone, ou elle est plus souvent sur son téléphone, il m'ignore, elle m'ignore. C'est ce qui fait qu'au bout de 5 ou 10 indices, tu commences à ressentir quelque chose de bizarre. Et c'est là qu'il faut écouter tes émotions. C'est là qu'il faut écouter ton instinct et juste aller lui en parler. Si une femme se dispute toujours avec toi, sache qu'elle t'a choisi et qu'elle ne te respecte pas. Parce que toute femme qui te respecte ne voudra pas se disputer avec toi tout le temps. C'est extrêmement juste. De la même, pour un homme, c'est le principe même de la manipulation. C'est aussi le principe de la perversion narcissique. On se met en couple avec quelqu'un, on le détruit, mais pour autant on ne cherche ni à résoudre, ni à se séparer. C'est juste une destruction massive, quotidienne. Donc, soit on reste ensemble et on se respecte, ou on cherche des solutions, soit on se sépare. Point suivant, le point infaillible pour savoir si tu es un bon père, c'est qu'elle utilise tes enfants contre toi. Parce qu'elle sait que c'est la seule chose qui va te blesser. Parce que si tu n'étais un bon à rien, alors tu t'en ficherais complètement de ses enfants. Donc elle n'aurait pas à utiliser tes enfants pour te manipuler. C'est donc une bénédiction et une malédiction. Elle essaye de te manipuler en postant des photos provocantes d'elle-même sur Internet, en te disant qu'elle a travaillé pour son corps, que tu n'as absolument aucun droit de juger de ce qu'elle porte ou de ce qu'elle montre, qu'elle fait ce qu'elle veut, et que c'est toi qui contrôles et que c'est toi la personne malsaine. Et cette femme dit, sache juste qu'elle est pleine de M et qu'elle veut la validation et l'attention des autres hommes. Alors, tout ceci, je vous l'emmène dans son contexte. Quand ce genre de phrase est dite par une femme, ça passe mieux que quand c'est un homme qui vous retransmet ça aujourd'hui, bien évidemment. Elle ajoute, pour elle, c'est une validation, un réconfort et une attention de la part d'autres hommes avec lesquels vous ne pouvez pas rivaliser. Parce qu'on ne peut jamais rivaliser avec des milliers d'hommes lorsqu'on n'est qu'un seul. En effet, si elle a 1000 likes sur ses photos un peu dénudées, tu ne peux pas rivaliser. Petite parenthèse sur ce point, c'est un sujet où j'étais très tiède pendant des années. Vous pouvez même retrouver des vidéos de moi où je disais chacun fait ce qu'il veut, blablabla, qui peut juger de ce que l'autre fait, de comment est-ce que l'autre poste des choses sur Internet. Et je réalise aujourd'hui que qu'on soit un homme ou une femme, il y a des comportements à avoir qui sont sains dans un couple. Par exemple, une femme qui va se poster à moitié nue sur les réseaux sociaux et encore une fois, mais plein d'astérisques à ça, si c'est pas son travail, si c'est pas convenu entre les deux, etc. Se poster à moitié nu sur les réseaux sociaux peut être quelque chose de dérangeant pour l'autre. C'est au passage un sujet qui est très d'actualité, c'est-à-dire que les réseaux sociaux restent quelque chose d'assez récent.
On parlait pas de ces sujets-là il y a 10 ans. C'était pas le cas, déjà parce que les réseaux sociaux n'existaient quasiment pas. Personne n'aurait fait ça. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça fait quelques mois que les gens réfléchissent plus à ça qu'avant. On est passé de les réseaux sociaux n'existent pas, il y a une espèce de flou de Far West où chacun faisait un peu ce qu'il veut. Et puis là, aujourd'hui, on en revient, depuis quelques mois, à dire si jamais ce que tu postes de toi sur les réseaux sociaux vient choquer l'autre, c'est qu'il y a peut-être un sujet à discuter ensemble. Dans l'autre cas, si on fait le parallèle, admettons un homme qui aille liker des photos de femmes à moitié nues sur Instagram. Il pourrait dire je fais ce que je veux, ça n'engage à rien, je ne suis pas en train de te tromper, et puis je trouve que visuellement, la photo est bien prise, etc. Mais je pense que dans une majorité de cas, ça va déranger l'autre. Pour ma part, je pense que le contenu mis en ligne, et j'entends par là plein de choses, des photos, ça peut être des photos dénudées, ça peut être des comportements, comme des messages, des likes, voire même des abonnements, c'est quelque chose qui doit être discuté à deux. Parce que, à un moment donné, c'est aussi l'image que tu renvoies de ton couple, en fait. C'est pas que ton image de toi-même, c'est l'image d'une entité. Et là où une entité est censée être un seul, tout d'un coup, il peut s'immiscer comme une feuille de papier entre les deux. Il peut s'immiscer des choses. Des gens peuvent intervenir dedans. Des perturbateurs. Et si tu veux que ton couple marche de manière évidente, il faut que l'image renvoyée à deux soit bonne. Et c'est là qu'il y a quelque chose de compliqué. C'est que ton individualité, dans certains points, et encore une fois, apporte ce que tu veux au quotidien, sortez ensemble au théâtre, au cinéma, de la manière dont vous voulez. Mais en ligne, il y a vraiment une image à gérer à deux, de manière évidente aujourd'hui. Et n'importe qui te dirait « mon comportement en ligne, j'en fais ce que je veux, hommes et femmes », serait problématique dans un couple. Parce que tu finis par penser comme un à un endroit où il faut penser comme deux. Si rien de ce que vous faites n'est suffisant, et tant que vous acceptez ce type de comportement, elle va vous manquer de respect de manière continuelle. Si vous essayez de fixer des limites, des attentes et des normes, et qu'elle vous traite soudainement de pervers narcissique ou de contrôlant, c'est parce que ce n'est pas une femme bien. Et enfin, toute femme qui ne vous regarde pas directement dans les yeux quand elle a une conversation avec vous, ment probablement sur quelque chose. Ce point est discutable. Par contre, le dernier est excellent. Et si quelque chose n'a pas de sens, c'est que ce n'est probablement pas vrai. Garde cette phrase en tête, homme ou femme. Si quelque chose n'a pas de sens à tes yeux, c'est que ce n'est probablement pas vrai.